Présent dans les Pyrénées depuis des milliers d'années, l'ours brun occupe une place importante dans la culture et les traditions des peuples pyrénéens, mais la cohabitation n'est pas toujours facile en raison de la forte activité pastorale. En effet, l'ours, par son statut de prédateur, présente une menace particulière pour les troupeaux d'ovins. En 1996, alors que l'ours disparaissait des Pyrénées françaises, l'Institut patrimonial du Haut-Béarn, un syndicat mixte regroupant tous les acteurs locaux, est à l'initiative d'une demande de réintroduction de 2 ours dans le Béarn. Didier Hervé, directeur de l'Institut, faisait partie de la délégation qui est allée au Balkan pour évaluer les territoires où ils pourraient prélever des ours. Il explique pourquoi ils avaient conclu à l'époque qu'il ne fallait pas les prélever en Slovénie. Parce qu'en Slovénie, la population d'ours est telle qu'ils ont une autorisation de destruction chaque année avec un quota assez important qui leur permet de faire du commerce. Et pour faire ce commerce, ils nourrissent toute l'année les populations d'ours. Ce projet ne verra cependant jamais le jour. L'État choisit tout de même de réintroduire des ours en provenance de Slovénie, habitués à être nourris par l'homme, dont un mâle, Balou, qui a cherché à s'approcher des villes. Et oui, parce que l'ours slovène, lui, qui est imprégné et qui a fait le lien entre la bouffe et l'homme, ben lui, sa distance de fuite, elle est beaucoup plus faible qu'un ours originel. Pourquoi le fameux Balou, qui a été réintroduit en Ariège, s'est retrouvé aux portes de Toulouse 15 jours plus tard, et que le GIGN était prêt à le flinguer à 30 km de Toulouse, parce qu'ils n'arrivaient pas à le capturer. Parce que lui, il allait chercher les poubelles. Il était guidé par les poubelles, point final. En 2022, on estime autour de 76 le nombre d'ours qui peuplent les Pyrénées françaises. Parmi les meilleures solutions pour protéger le bétail, les bergers peuvent compter sur un compagnon de longue date. Jérôme Houillon, membre du fonds d'intervention éco-pastorale qui travaille pour la cohabitation entre l'ours et les bergers, nous explique le rôle des chiens de protection. Moi, le meilleur spray anti-ours que je connaisse, c'est le patou, c'est le chien de protection. Il a toujours été utilisé comme ça. Là aussi, il y a une cohabitation améliorée aussi, il y a des randonneurs, des choses comme ça. Il faut informer les gens, les sensibiliser, tout ça. Mais les chiens de protection, ils jouent très bien leur rôle. Un chien de protection, son rôle, c'est de tenir à distance l'ours, quoi. Malgré leur efficacité, l'augmentation du nombre de patous dans les zones de pâturage présente un danger pour la sécurité des randonneurs, car les chiens ne sont pas sociabilisés. On a une jeune fille qui a eu son sac à dos arraché, alors qu'elle se le mettait, alors que le sac, elle a mis son sac comme ça sur elle. Le chien a attrapé, ce qu'il aurait attrapé, c'était son cou, sinon, il a déchiré le sac à dos. Je te laisse imaginer s'il n'y avait pas eu le sac à dos. Si la cohabitation avec l'ours a toujours existé, c'est parce que l'ours a toujours été présent dans les Pyrénées. Cependant, après une génération sans ours, le lien créé entre les ours et les éleveurs n'est pas resté le même, comme le décrivent nos 2 intervenants. En 20 ans, il y a une génération de bergers qui est passée. Et les savoir-faire de cohabitation avec l'ours, petit à petit, se sont perdus. Dans des régions où l'ours a disparu pendant 30 ou 40 ans, quand l'ours revient, il y a une perte très rapide de la culture de l'ours, en fait. Et puis la vie économique fait qu'aujourd'hui, quand à l'époque tu arrivais à vivre dans ta famille avec 200, 250 brebis, aujourd'hui t'en faut 400. Et si tu commences à foutre des loups et des ours au milieu, ben là tu fous un bordel inacceptable. Malgré tous les problèmes qu'il engendre, la plupart des Pyrénéens seront attachés à la présence de l'ours, même s'ils ne l'expriment pas ouvertement. Et pour nous aussi, on pense qu'il y a une obligation au niveau moral, au niveau culturel, même au niveau économique, de conserver une espèce patrimoniale comme l'ours. L'ours est une espèce participant fortement à l'écologie de son paysage. Souvent on dit que c'est une espèce parapluie, c'est-à-dire qu'en protégeant l'ours, on protège les habitats. Et dans ces habitats, il y a d'autres habitants, ça peut être le grand tétras, le picado blanc, donc d'autres espèces. Et donc ces habitats-là, on arrive à les préserver grâce aussi à la présence de l'ours. Ce qui est sûr, c'est que l'ours est un sujet qui ne laisse pas indifférent. À la fois, l'amour et le rejet de cette espèce sont présents dans la région. Le succès de la cohabitation avec ce grand prédateur dépendra ainsi avant tout de l'entente entre les hommes. Voilà, donc il y a quand même cette part de vivre ensemble, et comme je disais tout à l'heure, entre l'ours et l'homme, mais aussi entre les hommes. Parce que protéger l'ours et avoir du dialogue avec tous les acteurs, ben, ça permet de mieux se connaître, ça permet de voir sur des questions techniques qu'on peut se rejoindre aussi. Mis à part la collaboration entre les hommes qui est nécessaire, de nombreuses mesures de cohabitation avec l'animal ont ainsi été mises en place. Et donc ça a commencé en 1979 avec la création d'une prime de dérangement pour les bergers.
Donc c'était pour améliorer le système d'indemnisation. Ensuite, en 1983, ça a été la création des héliportages, le transport par hélicoptère de matériel pastoral. Et en 83 aussi, ça a été le début des prêts de communication pour les bergers. Ça a commencé avec des CB, après on est passé à des radiotéléphones, et aujourd'hui ça existe encore. On a une vingtaine de bergers qui utilisent les radiotéléphones du FIEP là, pour pouvoir communiquer. Selon le rapport du réseau Ours Brun de 2022, la période 2018-2022 compte le plus grand nombre d'attaques d'ours sur le cheptel domestique depuis le début des renforcements de la population. Les conflits restent donc intenses sur le territoire et de nombreux efforts restent à fournir pour améliorer la cohabitation entre l'ours et l'homme. Afin d'éviter les désaccords dans la gestion de la population, il est primordial de prendre en compte l'avis de tous les acteurs locaux impliqués dans cette cohabitation, c'est-à-dire les Pyrénéens.